Allez, on se retrouve sur Daciatitude comme promis pour une petite vidéo sur les coulisses de ce Dakar côté Dacia. Avec vous voyez là les trois voitures qui sont rentrées à l'atelier. Donc les mécanos à faire. Aujourd'hui c'était plutôt une journée de roulage, de réglage, de mise au point. L'épreuve n'a pas encore commencé. Donc là évidemment ce sont les mécaniciens qui vont travailler sur les voitures. On parle surtout de mise au point. On corrige les derniers petits défauts, on s'adapte au terrain, aux conditions météorologiques, pas mal encore de petits réglages, de petits détails à peaufiner. Mais évidemment, comme vous l'avez vu, les voitures ont fait un beau doublé au rallye du Maroc. Donc la voiture, maintenant, on sait, elle est compétitive. Et là, vous voyez, on a les mécaniciens qui savent faire et qui changent les disques et les roues à une vitesse absolument hallucinante. C'est très rapide. Il y a aussi un petit peu évidemment d'entraînement pour la course proprement dite. Donc là on est sur la voiture de Sébastien Loeb et on a les deux disques arrière qui sont changés à une vitesse absolument dingue. Voilà, le temps de le dire, c'est fait. Voilà, vous en voyez un petit peu plus. Alors on reviendra également sur la voiture parce qu'évidemment vous avez déjà vu notamment au Mondial de Paris un petit peu le concept de cette Dacia Sandrider. Mais là on a les voitures définitives, celles qui vont prendre le départ en course, qui ont déjà roulé au Maroc et qui sont quand même évidemment un petit peu différentes. Mais alors évidemment ce ne sont pas que les voitures, parce que vous voyez un petit peu la taille ici du stand Dacia. Ce sont 60 personnes, c'est une véritable fourmilière. Et évidemment ça impose pas mal de logistique. Et en termes de logistique, vous allez voir, il y a notamment ces camions. Alors là on a le premier camion qui lui en fait est un camion de reconditionnement et de réparation des pièces, qui reste au bivouac, qui se déplace avec lui. Il n'intervient pas en course, mais en fait ce camion, il y a un atelier à l'intérieur qui est capable de reconditionner les différentes pièces, des cardans, des boîtes de vitesse, pas les moteurs, parce que changer un moteur c'est une grosse pénalité, mais voilà, on peut quand même faire des interventions très poussées ici. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est très technique. Et à côté vous avez un autre camion qui lui, vous voyez, un petit peu plus tout-terrain, un petit peu plus équipé, et qui lui peut être amené à intervenir en fonction évidemment de la réglementation du Dakar sur l'épreuve directement en cas de problème mécanique. Mais c'est pas tout, parce qu'évidemment ces 60 personnes, il faut bien qu'elles dorment, qu'elles vivent quelque part, et ça c'est le rôle notamment, vous le voyez, de ces tentes de toit qui sont sur ce camion, où on va avoir en fait une bonne partie de l'équipe qui va dormir dans les tentes de toit sur les différents camions. Et on a même derrière, je vais vous emmener dans les coulisses, vous allez voir, il y a des lits de camp, des tentes lits de camp directement qui sont là, et c'est toute la vie en fait côté coulisses du stand qui est ici. Parce que comme je vous le disais, ce sont plus de 60 personnes. Vous voyez, des conditions quand même un petit peu à la dure. Alors je vous rassure, c'est pas propre à Dacia. Toutes les équipes sont logées à la même enseigne. C'est la course, c'est le désert, c'est une endurance. Ce ne sont pas forcément des conditions toujours très faciles. Mais voilà, c'est super intéressant de pouvoir voir ça un petit peu côté coulisses. On a plutôt l'habitude de voir les images à la télé avec les voitures qui foncent. Et puis, il y a la réalité derrière qui est super intéressante à voir. Là, je vais vous montrer un petit peu le stock de pneus. C'est assez impressionnant. Et tout n'est pas là. Et regardez. Voilà, ces pneus BF Goodrich qui sont ici tout neufs et qui vont être montés au cours de la course. Vous en avez encore d'autres là-bas avec une partie de l'équipe. C'est absolument gigantesque. Il y a beaucoup de matériel. Alors dans les différents camions, évidemment, vous avez des camions de pièces. Alors je vous ai montré le camion atelier. Vous avez ici un autre camion, on va dire magasin. Notamment les disques qui ont été changés proviennent de ce camion. Donc là aussi, vous avez des pièces à plus en finir. On va ici par exemple, vous voyez les différents arbres de transmission, les cardans qui sont là. Alors c'est pas des cardans de Sandero, ça je vous assure. On est sur du costaud ici. Donc voilà une partie du stand Dacia. Et puis ici vous avez encore quelque chose de très intéressant. C'est le camion de l'ingénierie. Et oui, ce camion en fait, il est là pour récolter les données après la course sur les différentes voitures qui ont participé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de télémétrie à distance en course sur le Dakar. Les voitures et les pilotes ne sont pas en liaison avec le stand. Donc en fait, la seule manière de voir les valeurs des voitures, si elles ont chauffé, les différentes pressions, les capteurs de température, etc., il n'y a que le soir qu'on peut, au bivouac, les bancs.
les brancher ici, pardon. Et c'est le rôle des ingénieurs. Alors à l'intérieur, je ne vais pas vous le montrer parce qu'ils sont en plein boulot, mais vous avez plusieurs ingénieurs qui sont derrière leur machine et qui vont surveiller et adapter, le cas échéant, les réglages de la voiture. Et puis ici encore des camions pour l'assistance et également pour loger les membres de l'équipe. Et puis quand même on va aller voir, on va terminer le petit tour du stand par ça. Je vais vous emmener voir les motorhomes des 2 pilotes stars. Alors j'aurais bien dit des 3 pilotes, mais je ne sais pas où est Christina, où elle loge. En tout cas, ici, vous avez des camping-cars et vous avez ce beau camion Renault. Eh bien, c'est le motorhome de Sébastien Loeb qui va dormir ici. Alors effectivement, c'est un peu plus confortable que les tentes de toit, on va pas se le cacher. Mais bon, on compte sur lui pour gagner le Dakar ou sur son collègue juste à côté, Nasser Al-Attiyah, qui lui a son propre motorhome, puisque Nasser a aussi une équipe du même nom qui court sur le Dakar. Voilà. Alors c'était un premier petit tour du stand Dacia. On se retrouvera dans le magazine évidemment, vous en aurez plus de détails. On se retrouve également sur l'Argus, puisque on va faire un reportage très bientôt sur les coulisses de ce Dakar. Et puis on va terminer, allez, avec un petit Duster. Lui va pas prendre le départ de la course, mais il est là quand même, en Arabie Saoudite. C'est assez marrant. Dacia est venu avec un Duster, le nouveau Duster en 4x4. Voilà. Je vous laisse sur ces images. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt, évidemment, sur Daciatitude, sur Facebook et dans le magazine, disponible dans toutes les bonnes maisons de la presse. À bientôt!